Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Dans la tradition musulmane, il y a une contradiction de taille en ce qui concerne l'émigration du prophète. Il y a contradiction entre le verset 40 de la sourate La Repentance et le verset 50 de la sourate Les Coalisés. Voici ce que dit le verset 40 de la sourate La Repentance. Si vous ne lui portez pas secours, Allah l'avait secouru quand l'avait expulsé ceux qui avaient mécru. Quand il fut le deuxième dans la grotte, il dit à son compagnon: « Ne t'attriste pas, car Allah est avec nous. » Allah fit alors descendre sur lui sa sakina, présence divine, et le soutint de soldats que vous ne voyez pas. Il fit de la parole de ceux qui ont mécru la plus basse et de la parole d'Allah la plus haute. Allah est tout-puissant et sage. Force est de constater que l'exégèse musulmane nous donne à constater qu'elle met beaucoup plus l'accent sur l'émigration du prophète avec son compagnon dans la grotte, en se basant sur le verset 40 de la sourate La Repentance, que sur l'émigration du prophète avec ses femmes évoquées dans le verset 50 de la sourate Les Coalisés. D'emblée, faut-il rappeler qu'une simple lecture à l'œil nu de ces deux derniers versets coraniques nous révèle un contraste de taille entre les deux versets considérés. Dans le verset 50 de la sourate Les Coalisés, il est question de l'émigration du prophète avec ses femmes, alors que dans le verset 40 de la sourate La Repentance, il est question de la présence du prophète et de son compagnon dans la grotte après avoir subi l'expulsion en dehors de son pays. En focalisant notre attention sur un tel contraste, nous finissons par buter sur des incohérences quant à l'interprétation que donne l'exégèse musulmane au verset 40 de la sourate La Repentance, sachant que l'émigration du prophète n'est pas évoquée dans ce verset, mais l'expulsion du prophète considérée. En procédant à une lecture comparative entre la teneur du verset 40 de la sourate La Repentance et le narratif de la tradition musulmane, nous constatons que l'exégèse musulmane et la géographie prophétique attribuée à Ibn Hisham nous racontent des choses qui n'existent pas dans le verset coranique considéré. Il suffit de constater que le nom d'Abou Bakr ne figure pas dans le verset 40 de la sourate La Repentance pour se rendre compte des ajouts substantiels qui sont apportés par la tradition musulmane pour donner sa propre version exégétique du verset considéré. Dès lors, une étude comparative entre la teneur du verset 40 de la sourate La Repentance et le narratif de la tradition musulmane s'avère nécessaire pour mieux cerner les incohérences et les contradictions de la tradition musulmane dans sa tentative de nous livrer sa version exégétique du verset 40 de la sourate La Repentance.